Avec une histoire forte en émotions, des couleurs généreuses, une lumière magnifique et une animation unique en son genre, Klaus est selon moi le film de Noël parfait. Que vous ayez 10, 20 ou 30 ans, que vous le regardiez seul, en couple ou en famille, que vous soyez un amateur d'animation ou non. Klaus se distingue de ses pairs par une direction artistique ayant conquis le cœur du public et impressionné la sphère cinématographique et les studios d'animation concurrents. Mais alors, que nous offre réellement le film Klaus? On va voir ça tout de suite. So, I figured, if you donate your old toys, I'll deliver them for free. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est la dernière vidéo de ma chaîne YouTube. Et oui les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Non, je déconne, c'est juste la dernière vidéo de l'année. Les fêtes de Noël arrivent à grands pas et je m'en vais retrouver ma famille afin de me péter le bide et de me reposer un peu. C'est donc l'occasion pour moi de vous demander à vous, cher public, de me faire un petit cadeau de Noël en avance. Je sais qu'il reste que quelques jours, mais je suis à ça des 50 000 abonnés. Alors, si ça n'est pas déjà le cas, cliquez sur le bouton, ça coûte rien. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Vraiment, merci à tous pour votre soutien. Bien, vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. Et je sais d'avance que beaucoup ne vont pas être d'accord. Ça va s'offusquer dans les commentaires, ça va vouloir la bagarre. Mais je ne suis pas là pour faire la guerre aux autres films de Noël, rassurez-vous. Cette vidéo est juste un prétexte pour vous partager l'amour que j'ai pour le film Klaus et qui sait vous le faire découvrir. Sur ce les amis, ne perdons pas une minute de plus et plongeons tous ensemble dans cet univers chaleureux et réconfortant du film Klaus. Générique. Bien, dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de faire, on va d'abord parler de la genèse du film, son studio d'animation, ainsi que son impact sur le public et l'industrie cinématographique. Mais alors, d'où vient l'idée à l'origine de ce film? Klaus est un film d'animation hispano-britannique co-réalisé et co-scénarisé par Sergio Pablos, avec également Carlos Martinez Lopez comme deuxième réalisateur. Il s'agit du premier long métrage d'animation original à être diffusé sur Netflix en 2019. Carlos Martinez n'ayant pas eu de grandes expériences dans la réalisation avant Klaus, on va surtout se concentrer sur Sergio Pablos. Sergio est un animateur, réalisateur, scénariste et producteur espagnol, né en 1970 à Madrid. Il est surtout connu pour son travail dans l'animation traditionnelle et pour avoir créé certains personnages et concepts majeurs dans le cinéma d'animation moderne. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est l'une des plus grandes figures de l'animation moderne. Je vais essayer de résumer sa carrière de manière concise car on n'est pas à l'abri d'une vidéo plus complète à son sujet un jour. Dès son plus jeune âge, Sergio est passionné d'animation, ayant été bercé par les classiques de chez Disney. Il entre donc dans le secteur lorsqu'il atteint l'âge de travailler. Il débute dans un studio modeste à Los Angeles où il bosse en tant qu'animateur sur le long métrage Le Voyage d'Edgar dans la forêt magique. Mais très vite, il rejoint Disney dans les locaux parisiens afin de participer à ce qu'on appelle aujourd'hui la renaissance de Disney dans les années 90. Si vous avez suivi ma vidéo sur l'histoire de Disney partie 2, vous savez que les locaux de Disney à Paris ont bossé sur des films spécifiques comme Le Bossu de Notre-Dame ou encore Hercule. Sergio rejoint donc la production en tant qu'animateur. Puis, il retourne à Los Angeles où il supervise la création de personnages du film Tarzan. Il travaille ensuite, toujours dans la conception de personnages, sur La Planète au Trésor, qui est son dernier film en tant qu'employé de Disney. En effet, Sergio quitte le navire au bon moment, si vous connaissez bien l'histoire du studio aux grandes oreilles, afin de créer 2 ans plus tard son propre studio d'animation à Madrid, The SPA Studio. SPA pour Sergio Pablos Animation. Ainsi, Sergio peut enfin développer des projets créatifs autour de l'animation, en recrutant une équipe, en investissant dans des locaux et le tout en restant indépendant. D'ailleurs, l'objectif principal de ce studio est de créer ses propres longs métrages d'animation. Mais pour cela, il faut des fonds.
The Spa Studios va donc proposer ses services à plusieurs gros studios comme Disney bien évidemment, mais aussi Blue Sky, la Warner Bros et Universal. Universal qui se cache derrière la licence Moi Moche et Méchant de Illumination. Un film dont l'histoire a été en quelque sorte inventée par notre cher Sergio Pablos, sous l'initiative du producteur américain Chris Meledandri auprès du studio français MacGuff et du réalisateur Pierre Coffin. C'est fou ce que le monde est petit. Sergio, sous le soutien de ses équipes chez Spa Studios, va donc continuer sa route dans ce petit monde du cinéma d'animation en participant à la conception de personnages des films Rio en 2011, Moi Moche et Méchant 2 et 3, Les Mignons et enfin Yeti et compagnie en 2018. Et durant toutes ces années, Sergio et son studio acquièrent de l'expérience et des fonds, permettant la production de leur tout premier long métrage d'animation. Klaus. Ah, enfin on y vient à ce film. La production de Klaus démarre donc en 2014. Sergio, qui gardait en tête la nostalgie des anciens classiques Disney, avait pour objectif d'explorer ce qu'aurait pu devenir l'animation 2D si les studios n'avaient pas massivement investi sur la 3D depuis les années 90. On a donc un homme avec des principes clairs et précis. Il n'est pas conservateur pour autant, ni réfractaire à l'idée de réaliser un film en 3D, mais juste lui vient tout simplement l'idée de redorer cette technique d'animation tout en la modernisant. Les équipes de pré-production se sont attelées à produire de nombreuses planches de recherche de personnages, les décors et les assets, tout en gardant en tête un style bien défini, propre à celui de Sergio Pablos, ayant bossé 12 ans auparavant sur La Planète au Trésor. Si vous avez l'œil, vous avez remarqué la très grande ressemblance dans les traits, mais surtout la gestuelle et les expressions du visage du professeur Delbert et notre héros. No problem, Sarah. Ah, my Alponian chowder with the extrasolarus seed. Yum. I know exactly what's gonna happen. You're gonna leave, and they're gonna call me, and you're gonna say, oh! De nombreux storyboards animatiques ont été produits au cours de l'année 2014, dans un premier temps avec un scénario et un doublage temporaire, puis avec les voix définitives, comme celle de Jason Schwartzman pour Jesper, J.K. Simmons pour Klaus, ou encore Rashida Jones pour l'institutrice Alva. Every mischief, prank, and dirty deed. He keeps a list. You know, I remember the day I first had that very same smile on my face. What? But it wasn't going to be the two of us for long. Pour définir l'apparence visuelle du film, l'équipe a cherché à repousser les limites techniques de l'animation traditionnelle en se concentrant sur l'éclairage et les textures organiques, créant ainsi un rendu volumétrique unique tout en préservant un aspect artisanal. Les animateurs se sont donc filmés dans les locaux ou chez eux pour servir de référence et ont bossé leurs frames directement sur les layouts peints à la tablette numérique afin de coller au mieux les personnages de leur décor. Essayez de visualiser les vieux Disney en animation 2D. On est d'accord que pour certains films, voire presque tous, on observe un détachement significatif entre le personnage au trait de contour noir et le décor, souvent peint à la main à la gouache ou l'aquarelle, sur des feuilles transparentes de celluloïd. Et bien là, dans Klaus, les personnages comme les décors font office du même traitement graphique, offrant une crédibilité accrue à la direction artistique du film. On ne se rend pas compte à quel point c'est ambitieux d'avoir opté pour ce parti pris. Mais attention, le film n'est pas 100% 2D pour autant. Même si la majorité des layouts sont basés sur un système de multiplans 2D, certaines scènes ont nécessité de la 3D pour faciliter l'animation dans un premier temps, mais aussi les mouvements de caméra et les différentes optiques. Oh, she said she'd like a boat. Really? Mais la clé pour unifier tous ces plans, en offrant cette esthétique si unique, c'est bien le lighting. Et là, vous allez me dire, comment ça du lighting dans une scène d'animation 2D? Pourtant, quand on pose de la lumière sur une surface, si on veut en quelque sorte distinguer la lumière de son ombrage et que celle-ci s'adapte à l'objet, tout en étant soumise à l'emplacement de la source lumineuse comme le soleil ou une flamme, il faut bien que cet objet en question soit en 3D, non? Eh bien justement, The Spa Studios a confectionné un moyen de coupler lighting et animation 2D, obtenant un résultat somptueux et surtout cohérent. When the animation process for Netflix's Klaus began, it looked something like this. It eventually started looking like a pretty impressive 2D film.
But then, the animators went one step further to create a film that looked like this. La direction artistique alors définitivement trouvée, le studio annonce son film aux yeux du monde en 2015, à travers un teaser au rendu certes définitif, mais ne mettant pas en lumière les réelles scènes se trouvant dans le film à venir. On peut donc en quelque sorte appeler ça la première bande démo propre au studio Spa. What they did not mention is that the civilized concept of written correspondence is completely wasted on these savages. Hi there! Les premiers spectateurs sont conquis par ce nouveau projet qui semblait si prometteur. Trop prometteur? En effet, ce fameux processus développé par le studio demandait beaucoup de temps et de main-d'œuvre et donc coûtait très cher. Sergio s'est donc associé avec le studio français Les Films du Poisson Rouge, basé à Angoulême, permettant de faciliter la production en optimisant les logiciels employés pour cette technique. Il nomme cette nouvelle technologie CLASS, abréviation de Klaus Light and Shadow, rendant le travail des artistes bien plus facile. Un peu comme le studio Pixar avec son logiciel interne Renderman. Vous savez, la petite théière grise en 3D. The Spa Studio peut alors se vanter auprès de la concurrence de leur fameuse signature graphique, la peinture à base de lumière. C'est vraiment original et super innovant, je trouve. The software tracks movement of the characters so the light and shadows will move with it. The program takes a very educated guess, but it's not 100% accurate, so the artists can go in and fine-tune it by hand. Painting with light allowed the artists to get creative, with details down to the tiniest reflections in their eyes. La production est également épaulée par un ami de Sergio, le légendaire animateur James Baxter, connu pour son travail sur La Belle et la Bête. Il est surtout là pour apporter son expertise à la bonne réalisation du film Klaus. Pour conclure sur la production, le style graphique du film ne s'est pas distingué que par le lighting, mais aussi par la texture. Afin de se démarquer le plus possible de l'effet personnage plat posé sur un décor élaboré, des textures, effets peints à la main ont été ajoutés ici et là sur les vêtements, la peau, les objets, et le tout mixé par un compositing de qualité, apportant les touches finales de vernis au plan, avec les ajouts d'effets spéciaux comme la neige qui tombe, les particules, la brume, la fumée, etc. I need something big, something extraordinary. Some miracle that will get these people to start writing some letters. D'ailleurs, petit instant promo pour les collègues, si vous voulez en savoir plus sur l'animation de Klaus, je vous invite à regarder la vidéo de Benjamin Serbeil sur le sujet. Une analyse très complète puisqu'il travaille dans le milieu. Le lien est dans la description. Régalez-vous. Enfin, concernant le scénario, il a lui aussi été difficile à mettre en place. Les réalisateurs sont partis sur une histoire de base complètement différente. Le héros Jasper ne devait pas être un apprenti facteur paresseux, bourgeois et condescendant, mais plutôt d'un ramoneur pauvre rêvant d'un avenir meilleur. The original main character, which was actually very different. It was still Jasper, but he was not the son of a wealthy postmaster. This is not the spoiled kid. No. This is the opposite. This was, we thought, how about this is somebody who has nothing and whose life has beaten down where he never had a chance. Or, cette histoire, bien qu'intéressante aussi, ne collait cependant pas avec le message que voulait transmettre le film. Le héros devait changer pour le mieux, et pour cela, il lui fallait une origin story diamétralement opposée. Les films de Noël offrent souvent ce type de pattern, à base de personnages têtus et prétentieux, qui s'adoucit lorsqu'ils prennent conscience de ce qu'une vie simple peut offrir, pleine de partage et d'actions désintéressées. Le teaser de 2015 a apporté une grande visibilité au film auprès des investisseurs et distributeurs. Le projet a été convaincant pour une célèbre plateforme de streaming qui voulait continuer dans sa lancée de proposer des films appartenant à leur propre groupe. Klaus voit ses droits acquis par Netflix en novembre 2017 pour une diffusion 2 ans plus tard. Attention, je précise, il ne faut certes pas oublier que le film est estampillé film original Netflix, mais que le mérite revient surtout au studio d'animation espagnol. Netflix a servi essentiellement de promoteur et distributeur. Le film sort alors dans quelques salles de cinéma pour des projections privées destinées à la presse et à certains spectateurs privilégiés. Il fait également son apparition au Festival d'animation d'Annecy édition 2019. L'occasion pour les journalistes d'interviewer Sergio Pablos et son
son équipe. Je me souviens, j'étais en 4e année de mes études d'animation et j'ai eu la chance d'aller au festival d'Annecy avec un pote pour accompagner les 5e années. Et heureusement que je l'ai fait, parce que l'année suivante avec le Covid, la virée à Annecy a été tout simplement annulée. Mais bref, j'ai pu alors en savoir plus sur ce film qui allait débarquer pour cette fin d'année. Mais je n'ai pas eu la chance de le voir en avant-première. Dommage. Quoi qu'il en soit, le film sort exclusivement sur Netflix le 15 novembre 2019, disponible partout dans le monde, dans pas moins de 190 pays. Le tout premier long métrage d'animation original de la plateforme Netflix est donc un film de Noël. Si c'est pas beau ça. What happened? Not a word. You just sit there, be all magical and awesome. Klaus est très bien accueilli par la critique et le public, reconnaissant un film certes aux enjeux simples et légers, mais avec une direction artistique à couper le souffle. Beaucoup de spectateurs ont été touchés par le récit sincère et les valeurs humaines que le film véhicule. L'animation a fasciné les amateurs, contents de retrouver de l'animation 2D avec une modernité surprenante. Et enfin, les familles ont trouvé dans Klaus une histoire accessible à tous, avec plusieurs niveaux de lecture et une origin story des récits de Noël qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les premières notes tombent comme sur le site Rotten Tomatoes qui aujourd'hui comptabilise un score de 95% côté critique et 96% côté public. Le film a remporté l'année suivante le BAFTA du meilleur film d'animation face à La Reine des Neiges 2, Shaun le Mouton 2 et Toy Story 4. Il est également nominé aux Oscars du meilleur film d'animation de 2020, mais perd face à Toy Story 4. Vraiment, ça, je m'en rappellerai toujours. Y a pas de pardon qui tienne. Mais trêve de blabla, de quoi parle le film ? L'histoire de Klaus suit Jesper, un jeune facteur égoïste et paresseux, fils du directeur de l'académie postale d'une ville fictive de Norvège ou de Suède. Pour lui donner une leçon, son père l'envoie sur l'île reculée de Smirensburg, une ville froide et hostile où les habitants se livrent une guerre ancestrale de clans familiaux. Jesper doit y établir un bureau de poste et distribuer 6000 lettres en un an, sous peine d'être déshérité. Désespéré par sa situation, il fait la rencontre de Klaus, un menuisier solitaire vivant dans une cabane remplie de jouets fabriqués à la main. Après avoir distribué un premier jouet à un enfant dans le besoin, une tradition inattendue commence à naître. Les enfants de Smirensburg envoient des lettres à Klaus pour recevoir des cadeaux. À mesure que Jesper et Klaus unissent leurs forces, l'esprit de Noël transforme peu à peu la ville et ses habitants. Cette deuxième partie de vidéo sera plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire avec mon format critique de film, car il ne s'agit pas ici d'une critique, mais d'une simple présentation de l'œuvre. Et rassurez-vous, je ne vais pas spoiler l'histoire. Les spoils potentiels se trouveront surtout dans les extraits vidéo que je vais utiliser lors du montage, soyez prévenus. Le film nous offre une histoire assez intimiste, réunissant qu'un très petit groupe de personnages importants à l'intrigue. On a bien évidemment Jesper, prenant l'immense majorité de l'écran, mais aussi Klaus, le personnage le plus important car représentant l'esprit de Noël, Alva, la poissonnière reprenant son rôle d'institutrice au fur et à mesure que la ville se transforme sous l'initiative des enfants, et enfin les deux antagonistes chefs de clan conservateurs, Mogens, le capitaine du bateau, et Margot, la petite fille Sami, un peuple autochtone de la Laponie. Vraiment la personnage la plus adorable du film. Nah, I don't want to bore you with it. Tous ont bien évidemment leur caractère stéréotypé qui leur sont propres. On rappelle qu'il s'agit d'un film familial avant tout. Mais qui dit film familial ne rime pas forcément avec film qui prend les gens pour des cons, en particulier les enfants. Klaus ne se dirige pas vers une histoire moderne avec tout le tintouin habituel des films de Noël, cherchant à tout prix à diffuser de la bonne humeur quoi qu'il en coûte. Là, on est plus sur les origines du mythe de Noël, comment il serait né dans une réalité alternative, comment expliquer les origines des traditions de Noël, les cadeaux, l'apparence du Père Noël, le traîneau et les rennes, les cookies et le verre de lait, la liste des enfants passage, etc. etc. Il n'empêche que le film reste quand même assez prévisible sur son fil rouge dès l'initiation de la quête de notre héros. Mais
Le film se vend comme tel jusque dans son introduction comme un conte. L'histoire est déjà vue, ok j'entends, mais elle a avant tout pour but d'enseigner une morale, même si celle-ci est classique. On n'est pas dans un scénario à la Interstellar. Le message recherché n'est pas le même envers les spectateurs. Le but est avant tout de retranscrire et d'enseigner l'esprit de Noël, ce qui justifie le côté prévisible. Et est-ce un mal? Eh bien, tout dépend du mood dans lequel vous vous trouvez. Le robot sauvage que j'ai traité récemment traite un peu des mêmes problématiques entre très gros guillemets. Si ton but est de suranalyser l'œuvre, tu verras forcément les défauts et le scénario cousu de fil blanc, mais ça, c'est un peu le cas pour 50% des films existants, et en particulier les films de Noël. Ne me dites pas que vous n'aviez pas vu dès le début comment allait se terminer Maman j'ai raté l'avion ou le Grinch. Après, là j'avoue, j'accorde un peu trop d'importance à ce que l'on peut reprocher au film. Mais me concernant, je préfère me laisser transporter par mes émotions. Et là franchement, Klaus n'y va pas de main morte. Le film est à la fois drôle, émouvant, triste par moments, généreux dans ses scènes d'action, comme ses moments de respiration et de contemplation. La plupart des plans servent certes de mise en contexte géographique ou temporel, mais ont également la volonté de nous en mettre plein la vue. Vous voulez voir un plan qui a demandé 3 mois de travail aux artistes de Space Studio? Le voici. Ah tata, je crois bien que vous ne l'ayez pas bien vu. Je vous le remets au cas où. Ok, j'arrête. Mais vraiment, on n'a pas conscience de la beauté de ce film. Chaque plan est un potentiel fond d'écran. Juste regardez ça, ça ou encore ça. Mon Dieu que c'est magnifique. Charming, huh? Why, you should see it in the spring. That's when those grays really pop. Et je vous vois venir, vous allez dire que je triche en ne prenant que des plans larges avec de sublimes décors. C'est des money shots, c'est fait pour ça, ok j'entends. Et bah, regardez plutôt. Observez les détails sur les vêtements, les lumières qui se reflètent dans les yeux, la chaleur des couleurs. C'est bien l'une des rares lumières à me procurer autant de satisfaction dans un film. J'ai l'impression que je peux la toucher et la sentir sur ma peau. C'est juste titanesque comme travail. Take a look at that. Mais je pense avoir suffisamment parlé de l'esthétique du film dans ma première moitié de vidéo. Centrons-nous un peu sur le reste. Comme je l'ai dit, le film est drôle, avec un humour très british je trouve. Je pense que je suis légèrement biaisé parce que c'est sûrement dû à l'accent de l'acteur interprétant Jesper avec ses manières et ses expressions anglophones. Oui, parce que j'ai vu le film dans sa version originale. Et vraiment pour le coup, il est nécessaire que vous le voyez en VO pour profiter pleinement de l'expérience. Et les expressions et l'humour passent beaucoup par le langage, mais aussi les situations burlesques. Comme la scène que j'aime beaucoup, où Jesper doit livrer tous les cadeaux aux enfants une fois la nuit tombée, alors que tout dans ce village est hostile, même les éléments de décor. Mais j'avais dit que je ne spoilerai pas, je ne vais donc pas vous raconter les scènes en détail. Retenez bien une chose, Klaus coche toutes les cases d'un bon film de Noël. Il est réconfortant, chaleureux, drôle comme je l'ai dit, et si vous vous retrouvez dans un plaid tout chaud avec comme seule compagnie vos sentiments et votre sensibilité, croyez-moi que ce film ne va pas vous laisser indifférent en termes d'émotion. Le tout accentué par une sublime musique composée par Alfonso Aguilar. Une musique pleine de mélancolie, mais aussi d'espoir, comme pour symboliser la progressive transformation du village tout au long du film. Sans oublier la chanson du milieu du film, interprétée par la chanteuse et compositrice suédoise Zara Larsson. Une chanson qui peut effectivement vous sortir du film si vous n'êtes pas fan de base des scènes en mode clip musical servant d'ellipse temporelle. Mais sur moi, ça a juste trop bien marché, c'est trop grave.
Alors, en résumé, pourquoi Klaus figure comme mon film de Noël préféré? Et pourtant, Dieu sait qu'il en existe toute une tripotée. Déjà, le fait qu'il soit en animation lui fait gagner énormément de points. Le film est un chef-d'œuvre visuel, utilisant une animation 2D innovante, avec des techniques d'éclairage et de texture qui donnent une sensation de volume 3D. Cela crée un style artistique à la fois moderne et nostalgique. Et c'est ça qui a marché sur moi. Cette sensation si puissante de nostalgie à la vue d'un style graphique ayant bercé mon enfance, mais qui a su se renouveler avec les outils modernes d'aujourd'hui. Vraiment, je ne plaisante pas quand je dis que la direction artistique de Klaus me décolle la rétine tout autant que certains films comme Spider-Verse ou Le Robot Sauvage, ou même les séries comme Arcane. En tant que passionné d'animation, c'est ça que je demande. Qu'on innove, qu'on m'impressionne. Et ça ne passe pas forcément par de la CGI réaliste, comme l'infâme Mufasa qui est sorti en salle il y a quelques jours. Le film nous raconte une histoire originale sur les origines de la légende du Père Noël. Au-delà de sa trame festive, Klaus aborde les thèmes de la rédemption, la tradition, les sacrifices, le deuil, les résolutions, la générosité et le pouvoir des bonnes actions inintéressées, et enfin une bonne touche de progressisme face à l'esprit conservateur. Tout ceci résonne profondément dans l'esprit de Noël. Et je n'en demande pas plus sur le scénario. Rappelons-nous qu'il ne s'agit pas de l'élément le plus important d'un film. La mise en scène, la force des dialogues, le cadrage, la musique, tout cela réuni nous emmène vers un film grandiose pouvant nous faire vibrer. Je ne spoile pas bien sûr, mais la toute dernière phrase du film résonne encore en moi avec cette sensation douce amère que j'affectionne tant. La question finalement n'est pas de savoir quel est le meilleur film de Noël. C'est un débat assez stérile et contre-productif. L'objectif ici est de savoir quel film de Noël vous parle profondément. Je comprendrai 1000 fois que votre film de Noël préféré soit Les 5 légendes, un chef-d'œuvre incompris des studios DreamWorks. Ou alors Le Pôle Express, ou Le drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis. Il y a aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, même si pour ma part, je le rangerai plutôt catégorie film d'Halloween. Votre film de Noël préféré peut tout aussi bien être un téléfilm d'animation, comme ceux de Mickey ou Winnie l'ourson. Mais bien évidemment, il peut tout aussi bien être un film live. Les Gremlins, Maman j'ai raté l'avion, Love Actually, Massacre à la tronçonneuse ou que sais-je. L'important, c'est ce que vous avez ressenti, ou ce que vous ressentez encore en le revoyant une 5e année de suite. Pour ma part, c'est Klaus qui m'a eu, de par son développement, son histoire, sa direction artistique et son ambiance. C'est un film qui possède l'avantage de ne pas vieillir, car son esthétique unique peut très bien se faire passer pour un style graphique à part entière, l'immunisant des affres du temps. Les films de Noël sont censés remplir l'objectif de nous réconforter, de nous faire oublier le stress de fin d'année, de nous replonger dans une bulle de nostalgie propre à cette période compliquée. Klaus est mon petit plaisir sucré, mon film doudou, et je souhaite de tout cœur que vous ayez le vôtre. Peu importe son style, son époque et son message, que ce film soit partagé ou au contraire très personnel, qu'il change chaque année ou qu'il soit éternel. Mais pour ma part, dans tous les cas, Klaus reste et restera le meilleur film de Noël. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit, ça sera ma dernière de l'année. Ça serait contre-productif de bosser sur une énième vidéo pour cette fin de mois alors que tout le monde est en famille, moi y compris. Faut savoir recharger les batteries un peu. J'ai quand même sorti 4 vidéos ce mois-ci. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Alors, vu que Noël est à nos portes, c'est maintenant à vous de me faire plaisir en vous abonnant à cette chaîne. Je doute qu'on atteigne les 50 000 en si peu de jours très honnêtement, mais je ne vais rien lâcher, on y croit. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre film de Noël préféré, histoire qu'on se batte un peu. Et pas obligé d'être en animation, hein. Enfin, et là ça serait le plus gros cadeau que vous pouvez me faire. Si vous le voulez bien sûr, vous pouvez me faire un don via ma page Tipeee disponible dans la description. Il existe également le bouton Super Merci à droite du pouce bleu vous permettant de faire un don via l'espace commentaire. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce les amis, il est temps pour moi de partir. Merci encore pour l'année que j'ai passée à vos côtés. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et merci à ceux qui viennent de débarquer. J'ai pris 30 000 abonnés en l'espace d'un an, c'est vraiment énorme mais j'espère faire encore mieux pour 2025. Vous me donnez tous les jours la motivation de continuer à parler de ma passion. C'est pas les sujets qui manquent et mon mois de janvier est déjà booké. Je vous attends donc de pied ferme pour
pour ce début d'année. En attendant, allez découvrir Klaus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Continuez encore et toujours à regarder de l'animation. Fêtez comme il se doit Noël et la fin d'année, mais surtout n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.